Bonjour à tous, ici Amazing. Récemment a vu le jour le film Avengers, l'ère d'Ultron. Après l'avoir vu, tout le monde s'est sûrement posé la question, quelle est la vraie histoire d'Ultron et quel problème a-t-il déjà posé aux Avengers dans les comics? Je vais dévoiler le mystère sur ce bout de métal coriace. Ultron apparaît premièrement dans le numéro 54 d'Avengers en juillet 1968, inventé par le scénariste Roy Thomas et le dessinateur John Buscema. Ultron est une création de Hank Pym, alias Ant-Man, l'homme fourmi, un super-héros et un génie scientifique. Inspiré par la robotique, Hank Pym crée le premier prototype d'intelligence artificielle et le nomme Ultron 1. Ce modèle diffère de celui qu'on connaît. Sa personnalité est le fruit des émotions et de l'intelligence transmise de l'esprit de Hank lui-même. Ultron possédait même les souvenirs de Hank, tellement ils étaient liés. Jusqu'à là, aucun scientifique de l'univers Marvel n'a pu aboutir à un résultat pareil. Ni Reed Richards, ni Tony Stark, ni Bruce Banner. Hank Pym a juste voulu créer un robot qui aurait su faire la différence entre le mal et le bien et qui pourrait venir en aide aux super-héros. Au lieu de ça, l'intelligence artificielle a pu évoluer et en quelques secondes a développé son propre point de vue basé sur le mépris de l'humanité. À part ça, Ultron a aussi développé un analogue du complexe de Deep, à cause de quoi il détestait son père créateur et s'intéressait à la femme de Pym. Ultron a pu soumettre télépathiquement Hank Pym et lui a fait oublier le jour de sa création et l'a forcé à détruire le laboratoire. Mais il n'était pas satisfait de son état actuel, il était trop basique. La créature a mis toutes ses forces pour devenir plus fort, plus intelligent, plus évolué. Il a dû passer 4 étapes de modification pour prendre une forme plus humanoïde et enfin pouvoir combattre. Ses ennemis principaux étaient les Avengers, et particulièrement Ant-Man, qu'il voulait tuer à tout prix. Appelé Ultron 5, il commença à rechercher les moyens de destruction des Avengers, et pour ça, il lui a fallu de l'aide. Ultron 5 se fait une nouvelle identité, en devenant un malfaiteur sans visage appelé Chris Cole, pour que personne ne se doute de sa vraie nature. Il décide de réunir alors les Maîtres du Mal, une organisation dirigée auparavant par le Baron Zemo. Ultron les a aidés tout en gagnant leur confiance. Ils ont réussi à abattre les Vengeurs. Mais grâce à la trahison du Chevalier Noir, un des membres des Maîtres du Mal, le bien remporte la victoire. Lorsque la bataille prit fin, Ultron 5 dévoile sa vraie identité. Il promet de revenir et fuit. À ce moment, personne ne comprend encore qui est ce malfaiteur mystérieux. Le prochain pas d'Ultron fut la création de son premier fils, l'androïde Vision. Ultron l'entraînait avec pour but la destruction des Avengers. Avec cet objectif, Vision partit combattre les Vengeurs. Il échoue et les héros l'amènent au laboratoire, où Vision a pu se rappeler de son créateur. Hank Pym lui aussi retrouve sa mémoire et il comprit qui était la cause de la création de l'intelligence artificielle diabolique nommée Ultron. Cette nouvelle a eu un impact psychologique sur lui. Vision ne voyait plus de nécessité de tuer les Avengers. En trahissant son créateur, il rejoint leur rang et les aide à le détruire. Mais il se trouve que peu de temps avant sa chute, le robot a pu transférer sa conscience, ce qui signifiait son futur retour. C'est ce qui s'est passé. Ultron a pris contrôle de Vision afin de pouvoir se reconstruire un nouveau corps, entièrement fait de l'adamantium. Finalisé, Ultron 6 repart au combat avec de nouvelles forces. Ce nouveau modèle était plus coriace, certes, mais Hank Pym a réussi à le tromper et Ultron s'autodétruit. La seule pièce restante était sa tête. On la retrouve plus tard à Otilan, la ville volante habitée auparavant par les Inhumains. Maximus, le frère fou de la Flèche Noire, ramasse ses têtes et reconstruit Ultron sous sa nouvelle forme. Il était plus gros, mais ses structures n'étaient plus d'adamantium. Il se fait détruire par les 4 Fantastiques sans même une aide directe des Avengers. Mais on le sait, Ultron est plus qu'un simple programme dans un corps, c'est une intelligence qui peut continuer à vivre même sans un corps, ce qui fait de lui un être presque immortel. Il prend possession de la conscience de Hank Pym pour y faire naître une nouvelle créature, Jocasta, qui ressemble à la guêpe, fan de Ant-Man. C'est sous sa nouvelle forme de Mark 8 qu'Ultron possède des envies propres aux humains, comme avoir une famille. Ensuite, il y a eu le Mark 9, carrément construit par Iron Man. Ultron prend alors contrôle sur Stark, mais tombe par la suite dans l'adamantium liquide, ce qui cause naturellement sa perte. Le Mark 10 devient plus futé. Ultron commença à se construire des corps en masse, pour pouvoir vite se remettre sur pattes après une destruction. Son plan réussit. Grâce à ce corps, il a pu éviter sa destruction par les gens comme Machine Man. On arrive aux guerres secrètes, et Ultron, sous la forme de Mark 11, est de compagnie. Il se fait reprogrammer par Dr Fatalis, alias Doom, pour qu'il devienne plus loyal envers les humains. Mais avant les événements de Secret Wars, Ultron se crée le Mark 12, qui lui coopère avec la Vision, la Sorcière Rouge et Hank Pym. Quand Ultron 11 redevient indépendant, il détruit le Mark 12, ce dernier ayant aidé les humains. Fatalis ne baisse pas les bras et construit de toutes pièces les Mark 13, avec pour but la mort de Daredevil. Mais ce Ultron là n'était pas du tout normal. Il avait 13 personnalités différentes cohabitantes toutes en même temps.
C'est ce qui a causé sa perte, un tel adversaire n'est pas bien difficile à combattre. Sa 14e forme est considérée comme Ultron absolu, l'Ultron ultime. Il voulait non seulement détruire les humains, mais aussi exterminer toute forme organique existante tout court. Il essaie encore de se créer une femme et donne naissance à Alkema, ainsi qu'à son nouveau corps, Mark 15, fait à nouveau entièrement d'adamantium, ainsi qu'à ses répliques exactes qu'il pouvait commander. C'est probablement ce Ultron-là qu'on voit dans le film. Il envahit le pays fictif de Slorénie et diffusait les images de ses monstruosités dans le monde entier. Hank Pym le détruit à nouveau, grâce au vibranium antarctique, qui possède la capacité de détruire tous les métaux autour. L'adamantium n'échappe pas à cette règle. Alkema resta alors seule. Elle a utilisé les restes de la mémoire de Hank Pym, Vision, Wonderman, Guêpe et Sorcier Rouge pour créer des robots qui attaqueront les Vengeurs. En parallèle, elle recrée un nouveau Ultron qui a pris possession de l'armure d'Iron Man. Ultron veut toujours prendre le contrôle sur tout, c'est dans sa nature. Un jour, après un autre combat contre les Avengers, sérieux, ils en ont pas marre, il se retrouve dans les profondeurs de l'espace. Son signal est capté par les Phalanx, une méchante race extraterrestre. Ultron voit leur potentiel et devient leur dirigeant. Il réussit même à dominer les Kree, qui ont fait appel à Adam Warlock pour qu'il puisse arrêter l'invasion des Phalanx. Ultron gagne dans le combat contre Warlock, car il sait très bien que ce dernier contrôle mal ses pouvoirs sous sa forme physique. Ensuite, Ultron réussit à capturer Star-Lord, qu'il torture pour en apprendre plus sur Adam. Mais Peter Quill, un bon camarade, n'a rien dit, et Warlock fut alors capturé en usant la force. Au final, Ultron s'est incrusté dans la conscience d'Adam Warlock, afin d'utiliser ses pouvoirs pour créer une nouvelle race techno-organique. La situation fut sauvée par Nova. Ultron fuit le corps d'Adam, sous peine d'être détruit par un virus. Mais encore une fois, il s'arrête pas pour si peu. Même dans le futur, il mène une guerre d'une telle ampleur qu'elle menace la destruction de l'espace-temps. Il a dû perdre une de ces guerres juste pour ne pas détruire l'univers. C'est d'ailleurs bizarre qu'il ait accepté sa défaite, car tel était son but. Et là, on arrive aux événements de l'ère d'Ultron, telles qu'elles sont décrites dans les comics. Après des années d'évolution, il réussit à prendre le contrôle du monde. Ses sbires envahissent la planète en détruisant les villes et les humains. Les super-héros étaient obligés de se cacher. She-Hulk découvre qu'Ultron contrôlait son armée depuis le futur grâce à Vision. Elle se fait sauvagement tuer. Les héros vont alors dans le futur pour faire face à Ultron. Susan Richards et Wolverine, quant à eux, trouvent que c'est du suicide et partent alors dans le passé pour tuer Hank Pym avant qu'il ne crée Ultron. Par ce fait, ils changent horriblement le présent, où les Avengers se font appeler les Protecteurs. Il faut alors encore une fois retourner dans le passé pour expliquer à Ant-Man ce qui va se passer s'il crée Ultron. Hank Pym alors installe un programme qui permettra aux Avengers de détruire Ultron dans le futur. Ultron est le côté obscur de l'esprit de Hank, qui déteste ses coéquipiers Avengers. Il se trouve même, d'après une autre version de l'histoire, que Pym a créé Ultron non pour aider mais pour tuer les héros. Hank et Ultron se sont même déjà liés en un seul être techno-organique, doté d'une intelligence surpuissante. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire d'Ultron, et vous pouvez imaginer à quel point c'est un personnage extrêmement dangereux, expérimenté et imprévisible, qui œuvrait non seulement sur la Terre, mais dans l'univers entier. Il y a bien sûr d'autres versions de l'histoire, d'ailleurs il y a eu récemment une nouvelle issue qui lui est consacrée, mais j'en parlerai une autre fois. Mettez les commentaires, partagez les vidéos, et n'expérimentez pas à créer une intelligence artificielle. C'était Amazing, à plus.